Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle mini-série de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler agilité et qualité avec Joanne Dufour. Bonjour Joanne, merci. Salut Jean-François, comment ça va? Écoute bien. C'est cool que je puisse te rendre l'appareil et t'inviter dans mon podcast. Même si Carrément. je crois que le mien sort avant le tien. Ouais. Moi, ça va durer, ça va prendre un peu de temps, mais ça arrivera. Mais voilà, donc c'est cool. Donc aujourd'hui, on va parler de qualité, mais aussi d'agilité, qui est vraiment le cœur de ton sujet. C'est ton domaine d'expertise. Tout à Et fait. d'habitude, dans cette mini-série, on va le découper en 5 épisodes. Aujourd'hui, on va essayer de faire plutôt une introduction à nos visions partagées de qualité et agilité. Et après, on va rentrer dans le dur, dans une relation, des fois, qui est un peu complexe, entre Yes. qualité et agilité. Puis dans le 3e épisode, on verra un peu comment on peut mettre un cadre un peu plus, tout en restant agile, hein, bien sûr, Exact. dedans, et pour essayer de bien collaborer, de bien travailler. Et après, dans le 4e épisode, on pourra un peu parler un peu plus des acteurs qui sont au cœur du développement de nos produits. Et donc, en agile ou pas, mais là, on va être plutôt quand même autour de l'agilité et de la qualité. Et dans le dernier épisode, on pourra voir un peu comment on peut essayer d'être plus efficace dans nos pratiques et essayer de donner quelques conseils pour pouvoir mettre ça en musique de par nos expériences respectives. Donc, Joanne, nous, on se connaît un peu, Ouais. mais je suis pas sûr que ça soit encore le cas notamment de toute ma communauté et qualité et quality engineering. Est-ce que tu peux Ah bah, te présenter bien sûr. rapidement? Oui, alors moi je m'appelle Johan Dufour, j'officie sur l'île, je suis coach agile chez Equité et en fait opérationnellement je travaille pour Kiabi. Voilà, donc ça c'est ma première casquette hein, avec un parcours qui a 15 ans maintenant, ça me fait toujours bizarre de le dire. Où j'ai été développeur, ensuite j'ai fait du pilotage un peu traditionnel sur du forfait, j'étais en régie. Je suis passé aussi par le rôle de Scrum Master, c'est là où j'ai vraiment découvert l'agilité où il y a eu un coup de foudre, hein, vraiment, en se disant waouh, c'est génial. Et surtout, j'avais une vision biaisée en fait de ce qu'était l'agilité, donc j'ai voilà bien bossé pour comprendre et pour me faire des convictions. Je suis aussi passé par un rôle de PO. Et là, ça va faire 3 ans que je suis coach, donc j'accompagne les organisations, les gens, les équipes sur les pratiques agiles. Et tu m'entendras pas parler de méthode, mais ça, c'est un débat qui peut être extrêmement long. Et sinon, je suis aussi cofondateur d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs. On fait de la connexion avec des experts et des boîtes cool. On veut faire un matching idéal, si on veut, entre des techs et des boîtes qui ont besoin de tech pour grandir. Voilà, donc ça fait partie des choses très opérationnelles. Et en parallèle, je suis aussi dans le bureau de Nord Agile, qui est une association qui fait la promotion de l'agilité dans les Hauts-de-France. Et tu as un podcast aussi. Et oui, C'est je pas fais un encore la podcast. promotion. Non, mais fais Tu tellement as de choses raison. que forcément, c'est Ouais. facile d'en oublier. Mais oui, tu as Non, mais c'est horrible. En un fait, podcast sur l'agilité. il faut que je me fasse une liste, en fait, pour le nombre de sujets. C'est assez fou parce qu'il y a plein de trucs. Mais oui, je suis aussi l'animateur d'un podcast qui s'appelle À l'arrache ou quoi et qui veut recentrer le débat sur l'agilité de terrain. Et par extension, ça parle aussi de l'agilité stratégique, de ce qui se passe en entreprise, des problématiques aussi qui peuvent être plus humaines, de la psychologie. Bref, j'aime bien traiter de tous ces sujets-là qui ont un rapport à l'humain et aussi à la manière dont on perçoit l'agilité. Tu veux dire parler d'agilité au-delà des cérémonies? C'est c'est tout à fait ça. On va éviter la réduction de ah bah en fait c'est tel rituel, c'est tel artefact, Donc je suis agile. Oui, voilà. voilà, c'est ça. Exactement. En tout cas, moi, je vous encourage à aller écouter la première saison de Joanne. La deuxième est en cours de montage, c'est ça? Exactement, c'est Et tout va à fait sortir ça. pour début d'année 2025? Ouais, je pense C'est ça? même avant, alors je veux pas trop m'avancer, mais là Oui, tout n'est pas dans tes mains.
Après, pour te donner complètement de la... Ouais, tout est pas dans mes mains déjà, parce qu'on a décidé de se professionnaliser, donc il y a nécessairement un montage qui est un peu plus touchy. Hein. Jusqu'ici, c'était très homemade. Donc là, on passe un niveau, et l'objectif, c'est toujours fournir plus de qualité. C'est marrant parce que c'est un sujet dont on va traiter aujourd'hui. Oui, mais tout est lié en fait. C'est ça. On veut être dans l'amélioration continue, on va forcément parler de qualité, quel que soit le sujet, qu'il soit personnel ou professionnel, C'est globalement. ça. On peut même dire que la saison 1, c'était un peu le MVP en fait de mon podcast. Hein. Le but, c'est toujours d'aller plus loin. Non, mais c'est bien, le plus dur, c'est de baser, de, enfin, de lever cette barrière mentale, de se lancer et Mhm. de se dire, allez, je prends la parole, est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais le faire? Mais voilà, moi, voilà, Exact. je le dis souvent dans mes podcasts, notamment avec mes invités, je vous encourage à essayer de prendre la parole ou même de le faire par écrit, que ce soit par des blogs, par des newsletters. Je trouve Mhm. que c'est toujours intéressant de partager ce qu'on sait, de se confronter au regard des autres, et d'apprendre parce que, en plus, globalement, c'est assez bienveillant. Voilà, Oui. il y a peut-être un écosystème hyper touchy autour dès qu'on va parler de TDD, tu vois? Où là, ça va piquer C'est un très peu, tech. mais Parce que c'est très très tech, technique. Hein. très hyper technique, mais globalement, Mhm. si on est dans l'agilité, si on est dans la qualité, c'est, heu, c'est très bienveillant, je trouve, et donc faut pas hésiter et c'est quand même une zone de confort qu'on explose, mais qui est, hyper bénéfique. Ouais, et puis le partage, c'est aussi apprendre des autres. C'est surtout ça. Et donc accélérer sur sa manière de fonctionner. Enfin, moi, je crois en ça depuis très longtemps. C'est ça, et justement, et moi j'encourage souvent d'aller dans les autres communautés de pratique, de pas Mhm. rester, auto-centré, sur la qualité logicielle, le quality engineering. C'est vraiment de se dire, on y va, aller voir les communautés DevOps, les communautés Craft, les communautés agiles. C'est aussi pour ça aussi que je te fais venir, Mhm. et de voir, de comprendre les éléments de langage, les problématiques, et en fait, quand on comprend mieux les autres, on collabore mieux avec les autres en général. Oui, exactement. Et ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait et à nos Oui, problématiques. C'est toujours gagnant-gagnant, je trouve. exactement. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, agilité et qualité, d'introduction, toi, c'est quoi, enfin, est-ce que tu as vu, la qualité après l'agilité ou avec l'agilité avant? Comment tu as perçu ça un peu? Ah, pour moi, c'est une problématique de fond. En fait, la qualité, globalement, quand on produit du logiciel, hein, parce que là, on est bien sur ce périmètre-là, hein, développement logiciel, développement agile, enfin, tout ça, c'est lié. En fait, la qualité, ça a un impact. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le triangle de fer. Alors, pour résumer, hein, ceux qui ne savent pas ou qui découvrent, le triangle de fer, c'est un triangle tout basique. On a trois variables. La première, c'est le budget, le délai. Et souvent, on va se dire, bon, on a un budget fixe et on a un délai qui est figé aussi. Et on a une troisième variable d'ajustement qui est le scope. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va aller livrer auprès des utilisateurs, auprès des métiers. Donc ça, c'est cool. Ça, on en parle souvent. C'est très bien. Mais on oublie un truc qui est fondamental pourtant. C'est qu'au milieu de tout ça, il y a une quatrième variable qui est parfois un peu cachée ou sous-entendue, qui est l'axe qualité. Clairement, si vous avez les trois variables d'ajustement qui sont figées, scope, etc., donc ça veut dire qu'il y aura un impact sur votre qualité. Moi, j'aime bien en reparler de ce truc-là parce que la qualité de ton logiciel, finalement, c'est aussi un impact super fort par rapport à la valeur que tu vas livrer auprès de tes utilisateurs, auprès de ton métier. Nécessairement, si on dégrade complètement la qualité, ben on a des impacts on a livré une mauvaise valeur ou alors c'est pas du tout utilisable, etc. Et pour moi, je pense que les deux sont carrément liés. Et t'as un autre côté aussi, au DevOps, tout ça, c'est un grand sujet ultra Oui, fort. Mais ouais, les deux sont intimement je liés. suis assez aligné avec toi. Si on regarde un peu les origines quand ils ont créé le manifeste agile, Mhm. n'oublie pas que c'est des développeurs qui l'ont créé déjà, avait cette problématique de dire comment on fait pour faire mieux que ce qu'on fait Oui. aujourd'hui de manière traditionnelle, c'est-à-dire en cascade, cycle en V. On disait Mhm. on a des problématiques avec déjà des feedbacks trop longs, des compréhensions, des besoins qui changent ou des perspectives, la Mhm. perception de ce qu'on voulait qui a changé aussi entre ce qu'on a écrit il y a 6 mois et ce qu'on va délivrer maintenant. Et finalement, quand tu regardes dedans, il y avait la qualité qui était au centre de ce qu'ils voulaient faire, avec Oui. de l'excellence technique, de la meilleure collaboration, un meilleur feedback, et que le but, c'était de
de délivrer finalement de la valeur ajoutée plus rapidement, plus efficacement. Donc ce qui Ouais. sous-tend la qualité, même s'ils le disent pas clairement, ça fait quand même quelque chose qui pour eux, on les voit dans différentes interviews, pour eux c'était une évidence globalement et il y a d'autres choses après qui sont développées autour de tout ça pour essayer encore de l'améliorer. Bon, il y a eu certaines dérives avec d'autres différents frameworks, on va dire, Mmh. et des tendances marketing, mais finalement, Tu sais, il y a c'est quand même ce qui sous-tend, je trouve, le développement du produit, c'est dire comment on fait pour satisfaire les utilisateurs finaux mmh plus rapidement, plus efficacement et de façon durable. oui. Il y a un truc qui est super intéressant dans de ce que tu dis, et c'est rigolo parce que je me suis replongé dans le manifeste agile, tout récemment en me disant: «Voilà, c'est important de se reconcentrer parfois sur les basiques et comprendre aussi d'où ça venait». Et il y a une phrase, il y a 4 valeurs, il y a, 12 principes et il y a un des principes, c'est écrit noir sur blanc et je te le lis parce que je viens de le mettre, c'est: «Porter continuellement attention à l'excellence technique et à la qualité de la conception renforce l'agilité». Donc voilà, en fait, si tu oublies la notion de qualité, en fait, quand tu es en train de poser un cadre agile, déjà, en fait, tu as un problème. Parce qu'un des objectifs, c'est justement d'améliorer cette qualité, qui est un des tenants de on livre des C'est ça. solutions qui sont opérationnelles. Donc voilà. Et c'est pour ça que tu vois aussi le petit truc excellence technique où le craft est apparu après. C'est l'essence même aussi de l'agilité. C'est que tu peux faire tout le lean, toutes les cérémonies que tu veux, toute la bienveillance que tu veux. Si tu sais pas faire de la meilleure des façons possibles dans ton contexte, et je dis bien dans ton contexte, Oui, bah, ça va être difficile de délivrer et de pouvoir créer. À un moment donné, on dit, bah, on peut plus créer cette feature-là parce qu'on a une dette technique. C'est un peu dommage. oui, Voilà. Mais après, ça arrivera toujours et on aura toujours une dette technique. Mais est-ce qu'elle est, comment dire, on sait qu'on l'a créée et on le mmh, fait, ou on l'a créée de façon accidentelle. Et la plupart du temps, on l'a créée oui, de façon accidentelle. Et c'est ça qu'il faut changer. Quand on le sait, parce qu'on a pris une décision pour avoir un feedback plus rapide et qu'on se dit, ben, on se laisse l'opportunité de le faire évoluer, mais on en a conscience, c'est pas la même chose que te dire, je le fais sans faire exprès parce que j'ai pas les tenants des aboutissants de ma maîtrise technologique et de comment je veux livrer ouais, tu dans un as futur raison, proche. hein. Et dans un monde où on veut, toujours plus, pour toujours plus vite et cetera, forcément ça pose une question de: «Oui, mais quel est l'impact?» Et l'impact de la qualité, enfin sur la qualité, il est là. C'est oui, enfin, on va aller, mettre une pression pour livrer plein de choses, sans spécialement parfois, faire un focus sur la valeur parce que oui, on doit produire, mais non, prenez du recul. Est-ce qu'on produit les choses correctement? Est-ce que après il y a un autre ça c'est une grande question aussi, hein. C'est quel est le niveau, de qualité aussi qu'on va atteindre? Est-ce qu'à un moment on est capable de se dire: «C'est OK»? Est-ce qu'on veut vraiment quelque chose d'ultra quali et là on fait de la surqualité, mais est-ce que c'est notre objectif? Ou alors on dégrade tout parce qu'on veut produire plein, 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 plein de choses et finalement, en fait, on génère plus de problèmes qu'autre chose. Non, mais tu as tout à fait raison et je pense que c'est quelque chose qu'on va développer dans le second épisode sur la relation Cool. complexe que tu viens d'évoquer et on va creuser un peu ces points de friction, ces difficultés et cet arbitrage qu'on peut avoir dessus. Donc c'est super intéressant comment tu as introduit le sujet et la discussion. On est revenu aux bases, hein, le manifeste Carrément. agile. Donc je vous encourage à rester pour écouter le second épisode où on va rentrer un peu plus dans les détails avec Joël. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.